Bienvenue dans la lumière d'un tout nouveau jour. Bienvenue dans un moment sacré, un espace saint où le ciel rencontre ton cœur. Ce n'est pas simplement un autre matin, et tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que l'Esprit du Seigneur t'a attiré dans sa présence. Tu es ici parce que Dieu a préparé quelque chose de beau, de divin, de puissant pour ce nouveau mois. Respire profondément, cher enfant. Laisse le bruit d'hier s'éteindre. Fais taire toutes les inquiétudes qui ont tenté de dormir à tes côtés cette nuit. En cet instant, il n'y a que toi et Dieu, aucune distraction, aucun bruit, seulement la grâce. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 43, 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh oui, bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Les choses anciennes, les larmes, les luttes, les déceptions, s'en vont. Un nouveau chapitre s'ouvre devant toi, et il commence par sa présence. Il commence par l'abandon. Il commence par la prière. Peut-être qu'octobre t'a laissé fatigué. Peut-être as-tu traversé des vallées que personne ne pouvait comprendre. Peut-être que ta foi a été mise à l'épreuve plus de fois que tu ne peux le compter. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Il fera jaillir des eaux dans tes lieux desséchés. Il restaurera la joie qui s'est éteinte et l'espérance qui semblait perdue. Alors, élève ton cœur ce matin et murmure. Seigneur, je suis prêt, pour ce que tu es sur le point de faire dans ma vie. Je m'ouvre à toi. Je t'abandonne mes projets, mes inquiétudes, mes désirs et mes peurs. Ce nouveau mois n'est pas une simple page du calendrier. C'est un rendez-vous divin, une porte de faveur. Dieu dit, je suis allé devant toi en novembre. J'ai préparé des bénédictions que tu n'as pas encore vues, une aide que tu n'as pas encore imaginée, et une paix qui dépasse ton entendement. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Voilà la bénédiction qui plane sur ce mois. Voilà la promesse qui marche à tes côtés ce matin. L'Éternel te bénira et te gardera. Sa lumière brillera sur ta maison, ton travail, ta famille et tes rêves. Le Seigneur t'entourera de sa grâce, et il te remplira d'une paix qu'aucune force ne pourra t'enlever. Bien-aimés, le mois de novembre porte le parfum d'une visitation divine. C'est un mois où les prières oubliées sont exaucées, où les promesses retardées s'accomplissent, où la pluie de la miséricorde recommence à tomber. C'est un mois de bénédiction divine, pas une bénédiction ordinaire, mais une bénédiction qui change les histoires, qui réécrit les destinées. Alors, où que tu sois, dans ton salon, ta cuisine, ta voiture ou ton coin de silence, élève doucement ta voix et dis: Merci, Seigneur, pour le don de ce nouveau mois. Merci pour l'air que je respire, pour la vie en moi, pour l'espérance qui brûle encore dans mon cœur. Je crois que tu as des projets pour me bénir, pour m'élever, pour me favoriser et pour me guider chaque jour de ce mois de novembre. La parole de Dieu nous rappelle dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Retiens bien cela, bien-aimé, Le plan de Dieu pour toi ce mois-ci, c'est la paix. Son plan pour toi, c'est la joie. Son plan pour toi, c'est la percée. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune obscurité ne couvrira ta lumière. Aucune malédiction ne reposera sur toi, car le Seigneur lui-même marche devant toi. Et je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Car avant que nous terminions, nous nous tiendrons ensemble dans l'accord de la foi, pour proclamer la bénédiction de Dieu sur chaque aspect de ton mois de novembre. Quelque chose se déplacera dans le spirituel. Quelque chose changera dans ta vie.
Les chaînes se briseront, les portes s'ouvriront, et chaque lieu desséché recevra la pluie de Dieu. Alors reste connecté. Garde ton cœur ouvert. Laisse la foi s'élever en toi. Car ceci n'est pas simplement une prière du matin, c'est le commencement d'une rencontre divine. C'est l'aube d'un mois nouveau, rempli de paix, de victoire et de la faveur de Dieu. Enfant bien-aimé de Dieu, tandis que nous avançons plus profondément dans cette heure sacrée, prépare ton cœur, car voici une puissante prière du matin pour le mois de novembre, une prière qui t'introduira dans les bénédictions et les miracles que le ciel a déjà inscrits à ton nom. Enfant bien-aimé de Dieu, alors que nous nous tenons devant l'aube de ce nouveau mois, souvenons-nous de quelque chose de sacré, la prière n'est pas seulement ce que nous faisons quand nous avons besoin d'aide. La prière, c'est ce que nous devenons lorsque nous réalisons que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La prière n'est pas un numéro d'urgence, c'est le battement de cœur de notre relation avec le ciel. La prière, c'est la communion. La prière, c'est l'abandon. La prière, c'est ce doux murmure qui dit « Père, je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». La prière n'a pas pour but de changer la pensée de Dieu, elle aligne notre cœur sur sa volonté parfaite. Il y aura toujours des tempêtes. Il y aura toujours des moments où la vie semblera trop lourde à porter. Mais dans ces moments, la prière nous élève. Elle nous rappelle que, peu importe la force du vent, nous avons une ancre qui ne bouge jamais. La parole de Dieu dit dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vois-tu, bien-aimé, quand nous prions, la paix commence à garder nos cœurs. La prière n'enlève pas toujours la tempête, mais elle nous donne la force de la traverser avec paix. Tu as peut-être pleuré pendant des nuits sans sommeil, te demandant si le ciel t'entend encore. Mais aujourd'hui, je t'assure, Dieu entend chaque murmure. Il voit chaque larme. Même les prières que tu n'as pas su formuler, celles que tu as faites en silence, entre soupirs et brisements, elles sont parvenues jusqu'à lui. Dans le psaume 34, 17, la Bible dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Oui, bien-aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Tu es ce juste lavé par la grâce. Et quand tu cries, le ciel agit. Le Seigneur ne détourne pas son regard de ta douleur. Il s'approche. Il se penche. Il écoute. La prière n'est pas une question de volume, mais d'ouverture du cœur. Elle ne repose pas sur des mots parfaits, mais sur un esprit abandonné. Quand nous prions, nous disons « Seigneur, je te choisis au-dessus de ma peur. Je choisis la foi plutôt que le doute. Je choisis ta volonté plutôt que ma compréhension. » Et dans cet abandon, les miracles commencent à se manifester. Il y aura des moments où la vie te tentera d'arrêter de prier. Des moments où l'attente semblera trop longue, où la réponse paraîtra retardée, où la foi ressemblera à une marche dans le brouillard. Mais ne t'arrête pas, continue de prier. Continue de faire confiance. Continue de croire. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Luc 18h1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Il n'a pas dit parfois. Il a dit toujours. Parce que la prière est notre ligne de vie. C'est elle qui maintient notre esprit en vie quand tout le reste semble mort. Peut-être que tu pries depuis des mois, voire des années, et que la réponse n'est toujours pas venue. Peut-être as-tu murmuré, « Seigneur, quand viendra mon tour ?» Le Dieu qui ne dort jamais ne t'a pas oublié. Chaque prière que tu as faite a été semée comme une graine, et novembre est le mois où certaines de ces graines commenceront à germer. Car la prière n'est jamais vaine. Chaque fois que tu as prié, quelque chose s'est déplacé dans l'invisible. Chaque larme de foi a arrosé le sol de ton miracle.
Alors ce matin, tandis que nous marchons ensemble, laisse la foi se réveiller en toi. Élève ton cœur et murmure. Seigneur, je ne vois peut-être pas tout le tableau, mais je te fais confiance. Je crois que tu agis dans les coulisses pour mon bien. La Bible déclare dans Romains 8h28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que la douleur, l'attente, la déception, les leçons, et même les moments que tu n'as pas compris, tout cela est en train d'être tissé en quelque chose de beau. Bien-aimés, ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Quand tu t'agenouilles, tu te relèves plus fort. Quand tu t'abandonnes, tu te tiens plus droit. Quand tu parles à Dieu, le ciel se met en mouvement pour toi. Alors maintenant, si tu crois que la prière change les choses, si tu crois que Dieu entend encore, murmure-le du fond de ton cœur. Elle prend ta faiblesse et la remplace par sa force. Ce mois-ci, ne laisse pas ta vie de prière s'éteindre. Ne laisse pas ta foi devenir silencieuse. Que la prière soit ton chant du matin et ton murmure du soir. Que ton cœur devienne l'autel où le feu de Dieu ne s'éteint jamais. Car celui qui t'écoute est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas ému par les circonstances. Il n'est pas intimidé par ce que tu affrontes. Il est le Dieu qui répond par le feu. Alors, tandis que nous continuons cette prière du matin, fixe ton cœur sur lui. Reste dans la foi. Reste connecté. Car en cette heure sacrée, Dieu n'est pas seulement à l'écoute, il agit. Et si tu crois que Dieu fera une chose nouvelle pour toi en ce nouveau mois, écris Amen dans la section des commentaires comme une expression de ta foi. Je veux que tu te souviennes de quelque chose de puissant, le Dieu à qui nous prions n'est pas silencieux. Il n'est pas distant. Il ne dort pas. Il a une histoire glorieuse de réponse à la prière, d'une manière qui ne laisse aucun doute, lui seul est Dieu. De génération en génération, sa main puissante a prouvé que lorsque ses enfants crient, le ciel répond. Et aujourd'hui, le même Dieu d'autrefois, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est ton Dieu aussi. Regardons ensemble comment la prière a toujours touché le cœur de Dieu. Te souviens-tu d'Anna? Une femme dont le sein était fermé, dont le cœur était lourd, dont les larmes étaient devenues la compagne quotidienne. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 10, 11. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs abondants. Elle fit un vœu, en disant, Éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, te souvenir de moi, et ne point m'oublier, et donner à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Bien-aimé, Anna n'a pas prié avec des mots éloquents, mais avec un esprit brisé. Ses lèvres tremblaient. Son cœur se vidait. Elle n'était pas considérée comme forte aux yeux des hommes, même le prêtre l'avait mal comprise, mais le ciel, lui, l'a comprise parfaitement. La Bible dit dans 1 Samuel 1, 19, 20. L'Éternel se souvint d'elle, et, au bout d'un certain temps, Anna devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Quand Anna a prié, Dieu s'est souvenu d'elle. Son histoire a changé. Sa stérilité est devenue fécondité. Et c'est cela, la puissance de la prière, elle transforme la douleur en témoignage. Peut-être que toi aussi, tu pries depuis des années, et rien ne semble avoir changé. Peut-être portes-tu un vide dans ton cœur, pour un rêve, un enfant, une percée, une restauration. Bien-aimé, que l'histoire d'Anna te rappelle ceci: il n'oublie jamais les prières faites dans les larmes. En son temps parfait, il rend toutes choses belles. Regardons un autre exemple, Daniel. Un homme jeté dans la fosse aux lions à cause de la prière, mais délivré par cette même prière. La Bible dit dans Daniel 6h10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il se retira dans sa maison,
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes du côté de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Daniel n'a pas cessé de prier quand c'est devenu dangereux. Il n'a pas caché sa dévotion lorsque la loi disait « Tais-toi ». Il avait compris une vérité profonde, que la force d'un homme ne se mesure pas à sa capacité de se battre, mais à sa fidélité dans la prière. Mon Dieu a envoyé son ange, et il a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal. Ah, bien-aimés, voilà la puissance de la prière. La prière ferme la gueule des lions. La prière transforme le danger en délivrance. La prière change ce qui devait te détruire en une scène pour la gloire de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu es entouré de lions, des lions de dettes, de maladies, de peur, de déception ou de trahison. Mais écoute, le même Dieu qui a envoyé son ange à Daniel enverra sa puissance dans ta vie. Il fera taire chaque rugissement qui menace ta paix. Et puis il y eut Élie, le prophète qui osa prier pour la pluie quand le ciel était resté fermé pendant des années. La parole de Dieu dit dans 1 Roi 18, 42, 45. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. À la 7e fois, le serviteur dit, « Voici, il monte de la mer un petit nuage, semblable à la paume d'un homme. » En peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, il y eut du vent et une grande pluie. Élie a prié avec persévérance. Pas une fois, pas 2 fois, 7 fois. Et à la 7e, le miracle apparut. C'est ainsi que fonctionne la foi. Parfois, la réponse ne vient pas tout de suite. Parfois, la première prière ne montre aucun résultat, mais la persévérance dans la prière bâtit ta victoire. Élie ne s'est pas arrêté à la 6e fois, il a prié encore. Et c'est la même invitation que Dieu t'adresse en ce mois de novembre. Prie encore. Même si cela semble impossible, prie encore. Même si tu as été déçu, prie encore. Même si tu es fatigué, prie encore. Car au moment fixé, tu verras le nuage s'élever petit au début, mais bientôt, la pluie viendra. La Bible dit dans Jacques 5, 16 à 18. Astérisque, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne tombât point de pluie, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Il pria de nouveau, et le ciel répondit. Voilà la clé, continue de prier. Ta foi n'est pas vaine. Tes larmes ne sont pas perdues. La prière n'est pas seulement quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose qui change l'atmosphère. Elle transforme le désespoir en espérance, le vide en abondance, le silence en chant. Et bien-aimé, si Dieu s'est souvenu d'Anna, a délivré Daniel, et a répondu à Élie, alors Dieu peut se souvenir de toi. Il peut te délivrer. Il peut t'exaucer. Tu n'es pas oublié, Tu n'es pas invisible. Tu es l'enfant bien-aimé, de Dieu, et ses yeux sont sur toi. Astérisque Seigneur, je crois que tu réponds encore aux prières. Je crois que tu es encore le Dieu des miracles. Et en ce mois de novembre, je crois que tu te manifesteras puissamment dans ma vie. Oui, car il répond encore. La même puissance qui a ouvert la mer Rouge, qui a rendu fécondes les femmes stériles, qui a ressuscité les morts, qui a changé l'eau en vin, cette même puissance est vivante aujourd'hui. Et ce matin, elle se dirige vers toi. Le même Dieu qui a entendu le cri d'Élie entend ton cri maintenant. Alors élève ta foi, bien-aimé, Élève ton cœur. Élève ton attente. Car le Seigneur ton Dieu est fidèle, et ce mois-ci, tu verras sa main puissante dans ta vie, dans ta famille, tes finances, ta santé, ton appel. Et avant la fin de ce mois, ta bouche témoignera. Tu diras, oui,
Dieu m'a réellement béni en novembre. Si tu crois que tu témoigneras en ce nouveau mois, écris « Je crois » dans la section des commentaires, comme un acte de foi et d'accord avec la promesse de Dieu. Alors que nous avons vu à travers les histoires anciennes, une vérité demeure inébranlable, notre Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas lorsque les saisons changent. Il n'oublie pas lorsque le temps passe. Il est le rocher immuable dans un monde qui ne cesse de bouger. Le même Dieu qui a exaucé Anna ouvre encore des portes pour ses enfants aujourd'hui. Le même Dieu qui a délivré Daniel envoie encore ses anges pour défendre les fidèles. Le même Dieu qui a rempli le ciel de pluie pour Élie parle encore aux nuages et ordonne à l'abondance de tomber. Enfant de Dieu, garde cette vérité précieuse dans ton cœur ce matin, il n'y a aucun problème que Dieu ne puisse résoudre, et aucune prière trop petite pour qu'il l'entende. Tu ne comprends peut-être pas tout en ce moment. Tu ne vois peut-être pas comment les pièces vont s'assembler. Mais la foi, c'est faire confiance à la main de Dieu même lorsque tu ne peux pas la voir. La Bible déclare dans Ésaïe 40, 29, 31. Astérisque, il donne de la force à celui qui est fatigué, et augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Bien-aimé, la saison d'attente n'est jamais perdue. Chaque fois que tu attends avec foi, Dieu te renouvelle. Chaque fois que tu persévères dans la prière, il te rebâtit. Et tout comme l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête, Dieu t'élève au-dessus du vent qui voulait te briser. Ce matin, je parle à ton cœur. Reste tranquille et sache quel est Dieu. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais celui qui tient l'univers tient aussi ta vie. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a jamais cessé de t'aimer. La parole dit dans Deutéronome 7:9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Cela signifie que sa fidélité n'est pas temporaire, elle est éternelle. Même lorsque tu doutes, ses promesses demeurent. Même lorsque tu tombes, sa miséricorde te relève. Même lorsque les hommes t'abandonnent, son amour ne te lâche jamais. Peut-être que ce mois a commencé avec de l'incertitude. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu as murmuré en silence, « Seigneur, est-ce que les choses iront mieux un jour ?» Écoute, bien-aimé, oui, elles iront mieux. Car ton histoire est entre les mains d'un Dieu fidèle. Il ne faillit jamais. Il ne ment jamais. Il ne brise jamais sa parole. Souviens-toi de ce qu'Hélène a dit dans Nombre 23h19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'Hélène a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'Hélène a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Chaque promesse que Dieu a prononcée sur ta vie s'accomplira. Chaque rêve qu'Hélène a placé dans ton cœur se réalisera. Chaque prière qui s'aligne sur sa volonté sera exaucée. La Bible dit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oh oui, enfant de Dieu, quand il parle, la création répond. Quand il ordonne, les montagnes bougent. Quand il bénit, aucune malédiction ne peut subsister. Quand il ouvre une porte, aucune puissance de l'enfer ne peut la fermer. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais le ciel a déjà écrit des bénédictions dans ton mois de novembre. Dans le psaume 121, 2, 4, la parole de Dieu dit : Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le Dieu qui veille sur toi ne dort pas.
Quand tu te reposes, il travaille encore. Quand tu pleures, il prépare encore ton miracle. Quand tu es faible, il combat encore pour toi. Parfois, il se cache non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Quand il semble que rien ne se passe, c'est souvent à ce moment-là que le ciel travaille le plus pour toi. Il ne plante jamais ce qu'il ne compte pas arroser. Alors je déclare sur ta vie maintenant. Le Seigneur perfectionnera tout ce qui te concerne. Il marchera devant toi et rendra droit les sentiers tortueux. Il transformera chaque délai en rendez-vous divin et chaque porte fermée en témoignage éclatant. Dans le psaume 27, 13, 14, David dit : « Oh ! Si je n'étais sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Oui, bien-aimé, tu verras sa bonté sur la terre des vivants. Pas seulement un jour au ciel, mais ici et maintenant, dans ta vie, ta famille, ton travail, ta santé. La bonté de Dieu visitera ta maison. La faveur de Dieu t'accompagnera en ce mois de novembre. La paix de Dieu reposera sur tout ce qui te concerne. Alors prends courage. N'aie pas peur de demain, Dieu y est déjà. Ne te lasse pas d'attendre, ton heure arrive. N'abandonne pas maintenant, le Seigneur est plus proche que tu ne le penses. Et tandis que tu avances dans ce mois, souviens-toi. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en toi. La même main qui a ouvert la mer te guide encore. La même voix qui a parlé lumière dans les ténèbres prononce la vie sur ton destin maintenant. Alors lève-toi dans la foi, enfant bien-aimé de Dieu. Essuie tes larmes. Redresse ta tête. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas oublié. Tu es aimé, couvert et choisi pour la gloire. Et avant la fin de ce mois, tu regarderas en arrière et tu diras : le Seigneur a été fidèle envers moi. Sa puissance m'a porté, sa miséricorde m'a soutenu, et sa faveur a changé mon histoire. La parole déclare dans Luc 10h19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Prions. Père céleste, je te remercie pour ta fidélité qui dure de génération en génération. Je te remercie parce que même dans mes moments de faiblesse, ta force ne m'a jamais manqué. Ce matin, je viens devant toi non pas comme quelqu'un de vaincu, mais comme quelqu'un racheté par le sang de Jésus. Je me tiens dans l'autorité de ta parole et je déclare, ceci est ma saison d'intervention divine. Seigneur, je dépose entre tes mains toutes mes inquiétudes, chaque fardeau, chaque peur, chaque nuit sans sommeil, chaque larme silencieuse. Je refuse de porter ce que tu as déjà porté sur la croix. Je dépose tout à tes pieds. Je relâche toute inquiétude, et je reçois ta paix. Ta parole dit dans Philippiens 4, 6-7. Astérisque, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je te rends grâce. Avant même que les réponses n'arrivent, je te rends grâce. Avant même que la guérison ne se manifeste, je te rends grâce, parce que je sais que tu es fidèle. Je parle à chaque tempête dans ma vie, paix, sois calme. Je commande à chaque montagne de peur, de retard et de confusion de se déplacer, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout obstacle qui se dresse contre ma destinée s'écroule maintenant. Toute force des ténèbres qui résiste à mon avancement est dispersée par le feu du Saint-Esprit. Car il est écrit dans Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ainsi, je décrète et je déclare. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera.
Aucune malédiction, aucune parole, aucune conspiration ne tiendra. Toute attente malveillante contre ma vie est renversée par la puissance de la croix. Père, j'élève ma voix et je déclare. Ce mois ne volera pas ma joie. Cette semaine ne se terminera pas dans la tristesse. Cette année ne se clôturera pas dans la honte. Le Seigneur mon Dieu se lèvera et se manifestera puissamment dans ma vie. Astérisque celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je choisis de demeurer sous cet abri. Je choisis de vivre sous la protection divine. Aucun mal ne m'atteindra. Aucune plaie ne s'approchera de ma demeure. Les anges sont campés autour de moi, jour et nuit, me gardant dans toutes mes voies. Seigneur, je déclare une couverture divine sur ma maison. Sur mes enfants, sur mes proches, sur tout ce qui m'appartient. Nous sommes scellés par le sang de Jésus. Aucune obscurité ne prévaudra. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Je déclare une accélération divine là où il y avait du retard. Père, que ta puissance descende. Que ta gloire m'entoure. Que toute chaîne soit brisée. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. Car ta parole dit dans Jérémie 32, 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi? Et je réponds avec assurance, non, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi. En ce moment, je reçois mon miracle. Je reçois la force divine. Je reçois la sagesse et la direction. Je reçois la paix qui dépasse toute compréhension. Je reçois une joie inexprimable. Saint-Esprit, souffle à nouveau sur moi. Renouvelle ma foi. Ranime ma vie de prière. Rallume en moi le feu que le monde ne peut éteindre. Je déclare, par l'autorité de la parole de Dieu, je marche dans la victoire. Je suis revêtu de force divine. Toute porte fermée s'ouvrira. Tout lieu desséché refleurira. Toute terre stérile produira à nouveau du fruit. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, je décrète. Ceci est ma saison d'élévation. C'est mon moment d'accélération divine. Ce qui semblait impossible devient témoignage. Père, je m'aligne sur l'agenda du ciel. Je refuse de parler la peur. Je refuse de vivre dans l'anxiété. Je refuse d'être d'accord avec les mensonges de l'ennemi. Mon esprit est renouvelé. Ma foi est vivante. Mon espérance est ancrée en Christ Jésus. Ainsi, je déclare. Que les cieux s'ouvrent sur moi. Que les aides divines me localisent. Que la faveur m'entoure comme un bouclier. Que la grâce parle pour moi là où mon nom est mentionné. Que la percée surgisse des cendres de chaque bataille. Je commande la paix dans ma maison. Je commande la restauration dans mes finances. Je commande la santé dans mon corps. Je commande la lumière dans chaque situation obscure. Père, merci. Pour les batailles remportées dans l'invisible. Pour les victoires déjà assurées. Pour la paix qui inonde mon âme en ce moment. Pour les anges envoyés devant moi. Pour la grâce qui ne faillit jamais. Ta parole dit dans Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors je déclare avec assurance, Dieu est pour moi. Personne ne peut se dresser contre moi. Aucune voix du doute, aucune puissance des ténèbres, aucune arme de l'ennemi. Seigneur, je crois que tu fais quelque chose de nouveau. Tu réécris mon histoire. Tu restaures ma paix. Tu m'élèves plus haut que jamais. Et je ne craindrai rien. Car le Seigneur est avec moi. Il marche devant moi. Il marche à mes côtés. Il combat pour moi. Aujourd'hui, je scelle ces prières par le sang de Jésus.
Chaque déclaration faite se manifestera. Chaque promesse crue s'accomplira. Chaque parole prononcée avec foi portera du fruit. Et je termine avec cette déclaration. Je suis libre. Je suis béni. Je suis favorisé. Je suis couvert. Je suis inarrêtable. Au nom puissant de Jésus, Amen. Tapez Amen dans la section des commentaires pour sceller cette prière. Enfant bien-aimé de Dieu, reste ici, dans ce silence sacré. Ne te précipite pas hors de cette présence. Respire simplement. Le même Dieu à qui tu as prié il y a quelques instants est encore ici, écoutant, guérissant, restaurant et t'entourant de sa paix. Prends une profonde respiration. Laisse aller toute inquiétude restante. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as pas à craindre ce que demain apportera, car Dieu tient demain entre ses mains. Sa parole dit dans Ésaïe 26, 3. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est ferme, parce qu'il se confie en toi. Alors maintenant, fixe ton esprit sur lui. Laisse ton cœur se reposer. La bataille ne t'appartient plus, elle appartient au Seigneur. Sens sa paix t'envahir comme des vagues douces. Toute anxiété s'efface. Chaque fardeau lourd est levé. Tu es porté par des bras éternels. Ce moment est saint. Oui, Seigneur. Nous nous reposons dans ta présence. Nous nous reposons dans tes promesses. Nous nous reposons dans ton amour qui ne faillit jamais. Maintenant, bien-aimé, tandis que ton esprit s'installe dans sa paix. Reçois ces déclarations prophétiques sur ta vie, sur ta maison et sur ce nouveau mois de novembre. Je décrète et je déclare que ce mois t'apportera des surprises divines. Toute bénédiction attendue depuis longtemps te localisera rapidement. Tout retard se transforme en accélération. Toute porte fermée s'ouvre au nom puissant de Jésus. Je déclare que novembre ne sera pas un mois de pleurs mais de réjouissance. Tu te lèveras et tu brilleras, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Ésaïe 60, 1. Je décrète que tout ce qui était difficile auparavant deviendra facile par intervention divine. Les aides te trouveront sans effort. La faveur parlera pour toi là où ton nom sera mentionné. Je déclare que tes mains ne seront pas vides ce mois-ci. Tu ne travailleras pas en vain. Tu ne seras pas oublié. La bénédiction du Seigneur reposera sur ta maison comme la rosée du ciel. Je déclare que la paix de Dieu régnera sur ta famille. Toute maladie est guérie. Toute peur est réduite au silence. Toute tempête est calmée au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu. Le Seigneur marche devant toi. Le Seigneur t'entoure. Le Seigneur te fortifie. Le Seigneur t'établit. Le Seigneur te fait prospérer. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa lumière brille sur ton chemin ce mois de novembre. Que sa grâce orne chaque domaine de ta vie. Que sa paix garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Je décrète des cieux ouverts sur ta carrière, sur ton ministère, sur ton destin. La faveur du Seigneur te distinguera. La main de Dieu te portera. Et tout plan de l'ennemi contre toi est définitivement annulé. Tu te lèveras et tu ne tomberas pas. Tu excelleras et tu ne échoueras pas. Tout ce que tu entreprends prospérera. Novembre sera ton mois de bonnes nouvelles. Novembre sera ton mois de rire. Novembre sera ton mois de prières exaucées. Novembre sera ton mois de rencontres divines. Je parle la vie dans ton atmosphère. Je parle la grâce dans tes décisions. Je parle la clarté dans ton esprit. Je parle l'abondance dans tes mains. Je parle la force dans ton âme. Car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Oui, ce mois-ci, la faveur t'entourera comme un bouclier.
Tu marcheras sous des cieux ouverts. Tu marcheras dans la sagesse divine. Tu marcheras dans la force surnaturelle. Maintenant, bien-aimé, lève les mains là où tu es et murmure cette déclaration avec foi. Ce moi obéira à la voix de Dieu concernant ma vie. Aucun pouvoir n'empêchera ce que Dieu a destiné pour moi. Dis-le encore, plus fort cette fois. Je marche dans la bénédiction de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Et maintenant, alors que nous arrivons au dernier moment de cette heure sacrée, rendons grâce à celui qui a été fidèle. Père, nous te remercions. Merci de nous entendre lorsque nous t'appelons. Merci pour la paix qui remplit maintenant chaque cœur. Merci pour les bénédictions déjà en route. Seigneur, nous te donnons toute la gloire. Nous scellons cette heure dans le sang de Jésus. Et nous déclarons que tout ce qui a été prié, parlé et cru est déjà établi dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Et donc nous sommes d'accord, c'est fait. C'est accompli. C'est établi. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ, Amen. 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 Enfant bien-aimé de Dieu, si cette prière t'a béni aujourd'hui, reste connecté. Abonne-toi, aime et partage cette vidéo afin que d'autres soient bénis aussi. Et écris ta déclaration de foi dans les commentaires, je marche dans la bénédiction de Dieu en ce mois de novembre. Va en paix. Va dans la force. Va dans la victoire. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la douce communion du Saint-Esprit repose et demeure avec toi maintenant et pour toujours. Amen et Amen.